Bonjour, ici Christian Duval de Service mécanique Certico. Vous le savez, la neige arrive et il est temps de poser les pneus d'hiver. Pour cette raison, je vous ai fait un top 10 des questions les plus posées. Premièrement, on me demande souvent des questions au niveau de l'achat d'un jeu de pneus et de jantes supplémentaires pour l'hiver. C'est correct à deux conditions. Il faut conserver les dimensions d'origine pour que la voiture ne change pas d'altitude et de tenue de route. Et il faut garder l'option des capteurs électroniques de pression des pneus valide, donc d'acheter un jeu supplémentaire si l'option est présente sur votre voiture. Deuxièmement, on a souvent des questions des clients sur la dimension des pneus. Dans un cas comme celui-ci, 185, c'est en millimètres. Ça se trouve être la largeur du pneu. Ensuite, on a 65, qui est un pourcentage. Donc, 65% du 185, ça paraît compliqué. Ça se trouve être l'épaisseur du pneu. Puis, R15 pour un pneu radial qui a un rayon pour la roue de 15 pouces. Suite à cela, on a une autre petite variante pour la cote de vitesse et de charge qui est à respecter pour le manufacturier de votre voiture. Dans ce cas-ci, c'est la cote T qui se trouve à être maximum 190 km/h. Les autres chiffres qu'on trouve sur le pneu à droite de la dimension se trouvent à être la cote de charge et de vitesse. Donc, dans ce cas-ci, nous avons un pneu qui est capable d'aller jusqu'à 190 km/h sans s'échauffer, et il s'agit juste de comparer avec celle demandée par votre voiture. Troisièmement, j'ai des gens qui me demandent comment vérifier l'âge de son pneu, ce qui est quand même important puisqu'un pneu va diminuer son efficacité année après année en vieillissant. Donc, le code DOT nous permet de savoir l'âge d'un pneu. Avec les 4 derniers chiffres, vous pouvez savoir que ce pneu a été conçu la 25e semaine de 2015. Comme vous voyez, c'est un pneu neuf qui vient d'être construit. Quatrièmement, j'ai souvent des questions au niveau de l'usure des pneus. La plupart des gens veulent savoir quand est-ce qu'on remplace le pneu d'hiver. Sachez qu'il n'est pas conseillé de rouler avec un pneu d'hiver sous 5/32e de pouce, l'équivalent d'environ 4 mm. Et il faut aussi prévoir l'hiver qui s'en vient. Donc, le pneu soit plus épais au début pour qu'au printemps, on ne soit pas sous le fameux 5/32e de pouce. Ici, on a un outil qui nous sert à mesurer votre pneu de façon précise et de cette façon-là, on est capable de savoir l'épaisseur restante et vous dire si votre pneu est capable de faire un hiver ou non. Cinquièmement, j'ai souvent des questions sur les systèmes de capteurs de pression de pneus. C'est quelque chose qui est arrivé sur la Corvette en premier dans les années 80, puis qui est rendu très populaire, entre autres à cause d'une loi en 2008 aux États-Unis. Donc présentement, presque toutes les voitures en contiennent, puis bien sûr, on a les outils pour réinitialiser puis réparer ce genre de capteur. Si vous en avez sur votre voiture, ça veut dire que vous avez des valves avec un petit capteur à radiofréquence comme ceux-ci. Sinon, dans le cas inverse, vous auriez des valves traditionnelles. Sixièmement, l'azote. On me pose souvent la question si c'est nécessaire ou si c'est utile. Ça pourrait être utile pour les gens dans le commercial qui font un kilométrage élevé ou pour les gens qui utilisent l'auto de façon très sportive. À ce moment-là, l'azote va pouvoir leur permettre de faire un kilométrage plus élevé et de stabiliser la pression d'air dans le pneu. Septièmement, on me demande souvent quel type de pneus choisir. Il y a des pneus à glace, des pneus à neige et il y a des pneus à clous. Généralement, les pneus à neige sont conseillés dans les régions de neige abondante comme la campagne. Et en ville, la plupart du temps, c'est préférable d'avoir un pneu à glace ou glace à neige qu'on entend souvent. Voici un pneu à neige.
Il est facilement reconnaissable puisque les rainures sont plus larges pour dégager la neige, puis il contient quand même des lamelles comme le pneu à glace. Par contre, ce qui est différent d'un pneu à glace, c'est que sa gomme ne sera pas aussi malléable par temps très très froid. C'est d'ailleurs pourquoi il est un des moins chers de tous les pneus d'hiver. Ici, j'ai un pneu haut de gamme à glace. La différence avec le dernier pneu que je vous ai montré, c'est que les lamelles sont plus accentuées, sont plus nombreuses et plus profondes. Dans ce cas-ci, la qualité de la gomme est telle que sous -20, on a encore un effet de succion au sol. Ici, on a un pneu haut de gamme clouté. La différence entre les autres et lui, c'est bien évident qu'il est criblé de clous. Les clous vont lui permettre de faire une adhérence au sol maximale, un peu comme les griffes d'un félin. Huitièmement, on me demande souvent pourquoi payer pour un bon pneu. C'est assez simple. Payer pour un bon pneu, c'est pour avoir la qualité de la gomme, un peu comme les pneus neige et glace que je vous ai présenté tantôt. La qualité de la gomme fait en sorte qu'on reste malléable même sous -20 degrés Celsius. De cette façon-là, votre pneu va toujours travailler de façon efficace, même par temps très froid. Neuvièmement, j'ai beaucoup de questions concernant le pictogramme de pneus d'hiver. Sachez que depuis plusieurs années, la loi s'est simplifiée et même pour les camionnettes, il est tout simplement obligatoire en hiver. Donc, vous pouvez vérifier sur votre pneu dans le doute pour être assuré d'avoir un pneu d'hiver entre les mains. Et dixièmement, on me parle souvent des pneus chinois. Ces pneus chinois sont de plus en plus répandus à bas prix, puis je vous demande d'être prudent avec ça. C'est pas parce qu'ils sont chinois qu'ils sont mauvais. La preuve, j'ai un GT radial entre les mains, puis il est considéré comme un pneu intermédiaire de qualité et il y a même un hasard routier inclus dans la vente. Par contre, pour le reste, il y a énormément de pneus chinois dont il faut se méfier, qui ont une qualité de caoutchouc médiocre, qui ne vous donneront jamais un rendement efficace en hiver. Alors, merci. C'était tout pour notre capsule sur les pneus. Si vous avez des questions, passez par notre site. On est là pour vous.